Salut les carnipotes, c'est Charles Bussers et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo tuto où je vous montre et je vous explique en gros comment réaliser une box de culture voilà, chez vous avec les moyens du bord, en tout cas sans que ça ne coûte trop cher parce que c'est vrai que c'est assez excessif parfois sur les prix sur internet, même pour des box où il n'y a pas grand chose dedans, on se retrouve à des centaines d'euros facilement. Et alors, quand on veut du matos type pro, alors là, on est sur quelque chose, le budget explose. Alors qu'il y a moyen, et vous allez voir comment on peut faire facilement, de créer quelque chose chez soi qui ne revient pas trop cher. Bon, en fait, ce sera plutôt à vous déterminer le budget en fonction de ce que vous allez faire et mettre dedans. Voilà, on est parti, let's go! Alors, niveau matériel, et voilà, pour le bricolage, entre guillemets, qu'on va faire, on n'a pas besoin de beaucoup plus d'accessoires que ceci. Donc, un mètre de ruban, éventuellement, pour vérifier les distances ou les mesures, du ruban autocollant double face, un couteau qui coupe bien, de l'aluminium, une paire de ciseaux. En gros, avec ça, on est bon. Ouais, déjà, par exemple, c'est vrai, une bonne boîte en carton qui aurait pu servir pour l'élaboration d'une box de culture. Niveau distance, enfin taille, on est pas mal. C'est haut, c'est grand, c'est bien. Mais on va plutôt aller sur la box en frigolite, qui est pour moi le meilleur choix. Le couvercle est là, la boîte est ici. Donc voilà. Je vous explique pourquoi je choisis la frigolite. Alors, tout en faisant les mesures, je vais un petit peu vous dire que la frigolite, c'est le meilleur des deux mondes par rapport au carton et au plastique. Le carton étant assez facile à découper et à travailler, il est quand même beaucoup moins résistant et l'eau, c'est pas pratique. Au niveau des mesures pour cette box, on est à 75 de longueur et en hauteur 35 plus ici 10, on est presque à 50. Ce sera parfait. Mais pour une hauteur de 10-15 cm, ça dépend, hauteur de plante, la LED sera placée exactement à la bonne hauteur. Donc, un autre avantage de la box en frigolite, c'est que par rapport au plastique, qui lui va pouvoir être résistant, pouvoir contenir de l'eau, il est par contre très difficile à travailler, très difficile à couper correctement, donc c'est assez laborieux de refaire des petites retouches, mais il est solide. Ça c'est bien. La frigolite présente les deux avantages par contre. Elle est facile à travailler, parce qu'un simple couteau va permettre... Ouf là, pourquoi ça flotte comme ça? Voilà. Donc un simple couteau, comme celui qui est là, hein, ou une paire de ciseaux toute simple, ça va permettre de travailler, de couper la frigolite. Par contre, c'est quand même assez résistant, on peut mettre de l'eau au fond, il n'y a pas besoin de mettre de bac, l'eau pourra rester tranquillement là au fond, et ce sera très bien. La première étape va être très simple, je vais simplement mettre du ruban adhésif double face sur les parois, toutes les parois, et je vais venir coller du papier aluminium qui servira de papier donc réflecteur. On profite de ce superbe bruit magnifique, on aime ça. On va faire une vidéo ASMR d'ailleurs. Donc on va essayer de prendre le côté évidemment, enfin celui-là, même s'il est pas trop mal, mais celui-là il reflète beaucoup plus la lumière. Donc prenez le côté le plus brillant évidemment pour mettre côté réflexion. Ça va? Et donc on va simplement venir le plaquer tout autour, et même au fond, on pourrait le mettre au fond. Même. Et voilà, donc avec l'alu, les ciseaux et le double face, je suis revenu tapisser toute la box, toutes les parois, même le sol de papier aluminium. Donc je vous ai pas mis la réalisation en vidéo, parce que j'imagine que tout le monde sait mettre du papier double face sur de la frigolite, et ensuite venir appliquer de l'alu. Il n'y a rien de bien sorcier là-dedans. Donc pas besoin, comme vous voyez, d'être hyper propre, mais précis, méticuleux pour cette partie-là en tout cas.
Ici, le but du jeu, c'est vraiment d'avoir le plus de surface possible en mode réfléchissant. Ben voilà, sans trop se prendre la tête, on va pas passer des jours à faire ça. Faut que ce soit un truc facile à faire et pas trop prise de tête, sinon bah, personne n'a envie de le faire. Voici la LED, enfin la rampe LED ou la lampe LED, hein, c'est un peu comme on veut, elle fait un peu les deux, que je vais utiliser. J'en suis super content, parce qu'elle me fait un spectre presque pas rose, même s'il y a quand même un petit peu de rose qui ressort quand on met la lumière dans la nuit, dans la pénombre. Mais le spectre est quand même fort global, fort proche de la lumière du jour. Elle est surtout dimmable, donc je peux ajuster la puissance. Ça, c'est super pratique. Dans l'autre boîte que j'avais, la lampe était trop basse par rapport au pot, donc je l'avais mis sur 30%. Là, je vais pouvoir la mettre vraiment à 100% d'efficacité. Alors, j'ai calculé aussi quand j'ai pris les mesures des boîtes, enfin de la box en frigolite, et la taille de mes pots, pour que par rapport à la hauteur des plantes, par rapport à l'emplacement des LED, on est, en fonction des pots, entre 30 et 35 cm, pour avoir une efficacité maximum de la LED. Pourquoi je l'ai placé là? Parce que bon, là c'est pas encore troué évidemment, donc ça sert à rien, mais je vais simplement faire le contour. Ben voilà, je prends un bic, enfin un stylo. Hop, on va. Désolé si je me mets un peu devant la caméra, mais bon, faut bien que ça passe. Voilà. Hop, comme ça, c'est bon. Ensuite, on va mettre ça de côté, sans l'abîmer, c'est précieux. Pour info, je dis que c'est précieux, parce que ça a quand même un certain prix, hein. C'est variable en fonction des périodes, mais elle va de 75, 75 donc, à 100 €. Et vous pouvez en enchaîner 3 ou 4 sur une même alimentation. Donc ça c'est super cool si vous voulez vraiment faire un circuit de box, on pourrait mettre 4 box comme ça, les unes à la suite des autres et relier toutes les lampes les unes aux autres avec un câble d'alimentation qui est fourni. Voilà. Donc ici, j'ai mon trait bleu. Je vais bien évidemment pas couper directement sur le trait bleu parce que sinon la lampe, elle va tomber. Donc je vais simplement m'arranger pour venir couper un petit peu. Voilà. On va laisser 1 ou 2 cm, peut-être 3, pour que la lampe vienne vraiment être posée sur la frigolite. Bon, je vous montre comment j'attaque ça grossièrement. Bon, avec ma main gauche, ça va être moins pratique, mais bon, pour la caméra, il vaut mieux filmer comme ça. Hop, non. Ça doit faire un bruit très très agréable, tiens ça. Bon, désolé pour ceux qui ne supportent pas. Ici, je vais même pas me prendre la tête à couper. On va faire un arrondi. J'aurai plus de surface de contact si je fais un truc vraiment droit. Voilà. Bon, voilà. Je vais pas tout filmer, vous avez compris l'idée. Un couteau qui coupe. La frigolite, ça passe sans problème. Je laisse un petit rebord pour pouvoir poser ma lampe LED. Et je vous montre la suite après. Je vais plutôt d'ailleurs en profiter pour vous donner d'autres astuces avant de faire le montage. Je reprends ma lampe. Donc, voilà, je la repose là. Alors on voit ici. J'ai mon petit bord ici. Donc voilà, vous essayez justement de faire en sorte que on ne crame pas trop de LED dans la frigolite. Hein. Donc le but, ça va vraiment peut-être de raboter un petit peu. J'ai peut-être même pris un peu trop large. On verra ce que ça donne. Mais ici, je vais pouvoir m'arrêter avec cette construction-ci. Parce que j'ai un gros extracteur d'air dans la lampe qui est là pour faire extraire la chaleur émise par les LED. Donc, pour l'avoir testé, ça suffit largement pour ne pas avoir de moisissure dans la box. Il y a une bonne circulation d'air et la température ne monte pas trop.
Dans le cas où vous avez, je sais pas moi, des rubans LED, euh, si vous avez des rubans LED, dans ce cas-là, il vaut mieux acheter des ventilateurs USB aussi. Des ventilateurs comme pour les PC. Je vous montrerai ça. Un ventilateur comme ça, en fait, c'est le même type de ventilateur. Et vous faites des trous pour aspirer et rejeter l'air. En bas, en haut, sur les côtés, ça c'est un peu vous qui voyez en fonction de ce que vous voulez faire comme installation. Mais c'est bien d'avoir les deux. En plus, comme ça, vous avez une bonne circulation d'air. Mais ici, j'ai déjà testé, juste avec l'extracteur qui est fourni avec la lampe, j'ai pas besoin de rajouter de ventilateur supplémentaire. Donc ça, c'est un gros avantage parce que c'est beaucoup plus simple. Mais bon, ça coûte plus cher. Le ruban LED et les deux ventilateurs, on est peut-être à 30 € grand max. Là, juste pour ça, on est à 75, 80, peut-être 100 €. Donc voilà, c'est pas la même chose. Allez, on se revoit pour la suite. Alors, voilà l'ancienne box. Donc celle qui m'a permis de faire mes tests, mes premiers découpages. Donc c'était du plastique bien solide, donc pas facile à travailler, mais bon, très résistant. Et voilà, donc on voit que j'avais ma découpe que j'ai un petit peu reconsolidée parce que ça tenait pas très bien. Voilà. Et dedans, on y trouve des Drosera pygmées. J'avais mis des gemmes. Ça a très bien pris, sans souci. J'ai quelques boutures de céphalotus et quelques petits démarrages de céphalotus dedans. Et voilà, tout s'est plutôt bien passé. Ça fonctionnait relativement bien, donc je me suis dit que j'allais refaire ça, mais dans un contenant plus grand et aussi peut-être plus adapté. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai choisi la frigolite pour pouvoir le retravailler plus facilement en fonction des besoins. Donc ouais, notamment ici, c'est des transparents. Donc ça laissait quand même passer pas mal de lumière qui était réfléchie et ça sortait quand même par là. Donc là, je vais pouvoir, si nécessaire, dans le bac en frigolite aussi, mettre de l'aluminium, ce que j'aurais pu faire également dans celle-ci, mais je ne l'ai pas fait, parce que je savais bien que j'allais refaire autre chose. Et puis voilà, dans un bac comme celui-ci, je vous parlais tout à l'heure des ventilateurs à ajouter, si c'était nécessaire. Dans un bac comme ça, c'est très compliqué. Alors, je vous ai parlé aussi des rubans LED, donc c'est des rubans LED de ce style-là. Bande autocollante. Il faut qu'ils reviennent jusqu'ici. Hop. Il y a un interrupteur, par exemple, où on peut choisir le type de LED allumé, plus ou moins l'intensité, les timers 3, 6, 9, 12 heures. C'est plutôt pas mal et ça se branche en USB. Donc ça c'est plutôt pas mal. On peut mettre un multiprise USB pour connecter plusieurs bandelettes à coller sur le plafond, sur les côtés. Et les ventilateurs également en USB, comme ceci. Alors, à placer dans le bac en plastique, ça aurait été une vraie galère, faire les trous. Dans la frigolite, c'est super simple. Ça se visse très simplement dans la frigolite et c'est aussi en USB. Donc on peut très facilement mettre un multiprise USB pour tout gérer. Voilà, donc ici le placement est terminé. Il faut quand même la soulever. Donc on voit, hop, ici. Et je peux suivre mes petites marques bleues, pardon, pour la caméra. Voilà, je peux remettre mon DIMM à fond. Donc la prise ici, en fait, c'est une prise connectée, donc elle est connectée à Internet. Qui va me permettre de lui définir des horaires assez facilement où elle va s'allumer et s'éteindre automatiquement. Super pratique. Voilà. Ah ben on voit déjà que ça tourne, ça fonctionne plutôt pas mal déjà. Je vais quand même peut-être couper pour l'instant. Voilà, comme ça, je vais pouvoir aller placer les plantes dans le bac et on voit ce que ça donne après.
Voilà, j'ai placé quelques petits échantillons de test, du coup, on ne sait jamais, ça pourrait être différent de l'autre bac, donc j'ai mis quelques céphalottus, des semis, un peu de sphaigne, des plants qui sont un petit peu mal en point, donc voilà, on va dire un petit peu de tout, et on va refermer et laisser tranquillement, on va laisser le temps au temps. Voilà, hop, je replace ça, et hop. Couvercle. Et c'est parti. Il n'y a plus qu'à. Allez. Il n'y a plus qu'à aussi pour vous. À vous de jouer si vous voulez faire ce genre d'expérience. Ce genre de bricolage. C'est pas très compliqué. Quelques petits investissements. Bon, voilà. Il y a moyen de faire, comme pour tout, très cher si vous voulez dépenser un max de thunes. Mais on sait faire aussi ça avec de la récup. Des trucs qu'on a déjà chez soi ou des trucs d'occasion pour que ce soit vraiment pas cher. Allez, bonne culture à toutes et à tous. Ciao!